J'ai tenté hier de faire une vidéo sur la question des influences à distance, que ce soit donc par la sorcellerie, par la magie, ou par des invocations et des prières bénéfiques pour autrui, ou bien par d'autres donc, pouvoirs et dons qui donc font canaliser des énergies ou donc vivifier des énergies dans des choses et des créatures à distance. J'ai fait ça très vite, je n'ai pas essayé au moins de voir quelques définitions, de voir aussi quelques approches. Et aujourd'hui, je viens tout juste donc de faire un peu le tour, comme ça, très vite, et je vais refaire la vidéo, tout d'abord en essayant d'apporter des éclaircissements sur la question tout d'abord de la sorcellerie, qui est différente de la magie, ensuite de ce qui est donc fait par les exorcistes et les guérisseurs et les rabbis, pour enlever un mal, pour détruire une sorcellerie, pour donc chasser une entité maléfique. Et enfin, la question des influences, des interactions, etc., entre les différentes énergies et qui se trouvent dans les différents corps, entités et donc créatures. La différence d'abord entre magie et sorcellerie, elle est dans le fait que la sorcellerie, comme dans celle du vaudou par exemple, on essaie de faire du mal. L'objectif et le but de la sorcellerie, c'est le mal. C'est le mal qui peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves par la suite. Tandis que la magie, c'est de tenter de canaliser ou de vivifier, dynamiser une énergie qui se trouve dans la personne ou de lui faire soumettre d'autres personnes, d'autres énergies, etc., pour son bien. Et la magie aussi, c'est aussi d'intervenir dans les créatures, dans les choses, etc., pour essayer de dépasser en quelque sorte, de dépasser leur nature, leur état normal, par donc leur ou expansion ou leur action et influence vis-à-vis d'autres choses qu'on vise par la magie. Dans la magie, on transforme des choses, etc. Et en les transformant, on n'a pas fait du mal. Toutefois, la magie, en islam par exemple, est interdite parce que réellement, c'est une science qui fait appel aux forces invisibles et surtout aux djinns et surtout aux démons en plus de ça. Pourquoi? Parce que c'est ces forces invisibles qui agissent pour transformer des choses, etc., etc. Pour la sorcellerie aussi, c'est ces forces invisibles, ces énergies invisibles, occultes, qui sont donc canalisées et mis en service avec la sorcellerie pour donc faire du mal, etc. L'islam interdit la magie, la sorcellerie, bien sûr, parce que ceux qui font ça, c'est des adeptes du satanisme, c'est des gens qui utilisent donc les démons, ils utilisent que ce qui est interdit par l'islam et font généralement que du mal, La question maintenant, comment se fait-il et comment peut-on comprendre, par exemple,
quels sont les effets, par exemple, quand il y a cette magie ou cette sorcellerie qui a été faite, comment cela agit? Ben, il est très simple parce que cette magie, cette sorcellerie est liée justement par sa composition, par sa composition d'ingrédients, de talismans, donc de chiffres, de lettres parfois, etc. Et d'autres éléments qui, par exemple, appartiennent à la personne à qui on veut faire ce sort, ce sortilège, etc. Et dans cette combinaison, qui est une science, et qu'il y a derrière donc une loi, fait agir et fait soumettre ces démons, ces djinns, etc., ces shayatin, pour donc faire du mal à la personne. Mais elle-même, la sorcellerie telle qu'elle est dans sa composition, est un mal. Et si jamais, dans les cas où les personnes mangent ou boivent cette sorcellerie, c'est qu'avec le temps, généralement, elle devient un cancer. Voilà donc de ce côté, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a donc des démons qui agissent, il y a des forces invisibles qui agissent par donc cette science qui a rassemblé, par laquelle on a rassemblé des talismans, donc des lettres et des chiffres bien composés, etc., bien donc définis, déterminés, pour donc attirer les forces qui agiront pour le but de la sorcellerie. Tandis que maintenant, la même chose existe. Il y a des chiites, il y a des exorcistes, il y a des ratés, il y a des guérisseurs musulmans qui utilisent par exemple le Coran. Et il l'écrit sur un papier qu'on donne aux malades de porter par exemple pour guérir. Et là, justement, c'est que ce Coran lui-même, par les paroles divines, il est guérissant. Comme Dieu le dit, et là, Dieu Azza wa Jal ne précise pas. Nous naziluhu avec en le lisant sur le malade, nous naziluhu en l'écrivant, il n'est pas précisé. Donc, et il y a bénédiction et il y a donc une certification divine que le Coran lui-même est donc guérisseur. Et comment peut-on expliquer aussi quel phénomène se produit quand on écrit par exemple du Coran? Parce que quand on le lit, on le sait. Donc il y a l'exorciste qui lit le Coran et que le malade donc, peut en bénéficier de cette baraka. Mais quand on l'écrit et qu'on le porte ou qu'on le mette sous l'oreiller par exemple, ou qu'on le mette dans un magasin par exemple, en choisissant bien sûr les versets qu'il faut. Et là c'est la science. C'est le choix de ces versets, par exemple, qui peuvent donc chasser les démons, protéger du mauvais œil, ou par exemple faire proliférer, donc de bénir le commerce, ou bénir donc la maison, ou le travail, etc. Là, justement, c'est le choix. Et ces choix, c'est donc une combinaison de versets qui, une fois rassemblés, font une hazima, hein, une formule, hein, qui, elle, donc, ferait, et là c'est le secret, elle ferait, donc, par cette combinaison, attirer des anges, des esprits saints, bénéfiques, et des anges qui, eux, réellement, ces anges sont liés au verset. Il y a des hadiths qui disent que Sourate al-Baqarah, quand elle était descendue du ciel, avec chaque verset est descendu 80 000 anges. Et nous connaissons que Sourate al-Waqi'a, par exemple, attire l'aisance financière, attire le rizq. Et par quelles sont ces clés? C'est parce qu'elle renferme justement un lien avec des anges qui sont liés
la subsistance, aux moyens de vivre à l'aise et qui sont destinés, avec sa lecture, de chasser la pauvreté, de chasser le manque, etc. Et ils sont en quelque sorte des soldats qui travaillent pour cette chose, des soldats de Dieu. De là, on peut tirer que quand les chiites, les grands savants, les philosophes musulmans, les grands soufis qui étaient sur la bonne voie, hein, parce que les soufis, on a beaucoup parlé de ça, il y a ceux égarés, et il y a eu effectivement ceux qui ont été sur la bonne voie, ils ont atteint des sciences subtiles, ésotériques, qui renferment des sciences extraordinaires. Là, quand donc le choix est bien fait, et que ce soit une révélation peut-être divine sur des versets ou un verset qui peut être bénéfique, c'est que ce verset lui-même, ou ces versets, ou cette formule, par des versets, attire des anges, des esprits, même des djinns saints, qui sont au service pour donc faire bénéficier la personne, le lieu, d'une baraka particulière. Donc voilà ce qui se passe contrairement à la sorcellerie et la magie qui donc fait travailler ou fait donc agir des démons, des shayatins. Le Coran fait agir plutôt des anges, des esprits saints et des djinns saints. Maintenant, nous avons parlé de les effets à distance. Nous connaissons l'histoire de Sina Omar de Khattab, qui, quand une fois il avait envoyé un commandant d'une armée pour donc un combat, et sur son pupitre, sur son membre, il a donc crié et appelé le nom du commandant qui était à plus de 400 kilomètres et il l'a entendu. Donc ça, c'est un miracle. Et donc il y a des saints qui peuvent agir à distance, qu'on peut entendre à des milliers de kilomètres. Il y a l'exemple aussi de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui envoyait sa chaussure pour un malade qui a été possédé par un djinn, et on lui dit, on pose le soulier de Ahmed ibn Hanbal devant la tête du malade, et la personne qui parle au malade, il lui dit au djinn de sortir, parce que Ahmed ibn Hanbal, là où il est dans la mosquée et loin de la personne, te demande de sortir. Et le djinn généralement sort et il dit, et là c'est très très important aussi, il dit, Ahmed ibn Hanbal a obéi à Dieu et à son prophète en tout, et Dieu lui a soumis tout, et tout lui obéit dans l'univers. Tout obéit à Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu Allah, parce qu'il a obéi à Dieu à la lettre, il a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Et là, donc, plus on obéit à Dieu, plus on se rapproche de lui par les bonnes œuvres, par les invocations, par la purification de notre âme, Dieu nous soumettra toutes les choses qui existent dans l'univers. Et là, c'est un sujet très, très, très intéressant, très profond. Je vais peut-être, Inch'Allah, en parler un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai, Inch'Allah, un de ces jours. Il y a aussi l'histoire de Bahira, le compagnon du prophète Salomon, sur lui la paix, qui a ramené, en parlant de distance, le trône de la reine de Saba, qui était à plus de 6000 km, l'a ramené du Yémen en Palestine. Donc il y a des éléments, qui nous amènent donc à réfléchir sur tout d'abord les gens qui ont des pouvoirs divins, des dons, des miracles, ils sont miraculeux, là où ils sont, et sur les interactions et les influences des créatures en général sur les autres créatures. Nous allons voir qu'effectivement,
que les énergies qui existent dans toutes les créatures et les choses peuvent être tout d'abord canalisées ou soumises par des volontés de gens très pieux, de croyants, pour les orienter, les diriger là où ils veulent. Et il y a des gens qui sont élus, tels que ceux que Dieu les a donc nommés et sur lesquels il a dit que dans un hadith aussi, que lorsque Dieu aime un croyant pieux, sincère, il appelle l'ange Gabriel et lui dit j'ai aimé un tel. Et il lui dit d'appeler les habitants des sept cieux de l'aimer. Alors l'ange Gabriel appelle les habitants des sept cieux et il leur dit Dieu a aimé un tel, il faut l'aimer. Puis l'ange Gabriel descend sur la terre et il lui met et il lui il lui atteste et certifie en quelque sorte l'agrément, au boul, entre toutes les créatures, et c'est ça qui est important, parce que le qaboul, c'est cet agrément divin sur la terre. Et par cet agrément divin, c'est justement là où il y a justement un secret et le mystère de ceux qui donc agissent à distance. Ils peuvent agir à des milliers de kilomètres par une prière et la chose se réalise. Il prie Dieu, par exemple, quelqu'un qui est malade aux États-Unis, celui qui a donc cet agrément peut, à partir d'ici, d'Algérie, prier pour celui qui est aux États-Unis, il guérit là où il est. Un exemple, hein, mais ce n'est pas uniquement pour la guérison. Il y a mille et mille donc, choses qu'on peut donc faire et qui peuvent faire ces gens qui ont l'agrément, qui ont donc sont agréés par Allah Azza wa Jal. Il y a aussi donc ces miracles qui sont donnés. Si bien sûr il n'y a pas de comparaison à faire, parce que ce que Dieu donne à son serviteur pieux et rapproché, c'est beaucoup plus important et c'est des miracles. Parce que quand ce miraculeux, ce serviteur saint, ce wali d'Allah, par exemple, prie, c'est que quand sa prière se termine, à l'instant même, il y a un miracle aux États-Unis, en Angleterre, ou en Australie, ou je ne sais pas où, c'est au même instant, parce que Dieu l'a agréé, il a donc exaucé ses prières, et il a une influence, par exemple, sur des choses qui sont éloignées. Si nous descendons encore en profondeur, c'est que Dieu, quand il a établi ce monde, qu'il a d'abord écrit sur le Lawh al-Mahfouz, et qui est donc, il a mis le destin et la destinée, la prédestination de chaque chose, non pas de chaque être, je dirais de chaque chose, parce que tout a été écrit, et donc nous vivons un destin, et chaque chose a une donc, valeur énergétique, si je peux dire, pour ne pas dire qu'elle a une âme, une roh. Et chaque roh, chaque esprit, chaque âme, chaque énergie a des influences justement dans cet écosystème universel et qu'il faut donc essayer de comprendre. Nous avons par exemple la lune qui agit sur la mer, il y a la marée haute, la marée basse, et il y a donc ces rayons de soleil, sans eux les fruits des arbres ne mûriront pas. Il y a ces rayons ultraviolets qui sont bénéfiques. Donc il y a cette relation entre les rayons, le soleil qui est loin et la terre qui est ici. Et donc cette distance bien donc déterminée qui fait que ces rayons sont bénéfiques pour la nature. Il y a aussi cette attraction. Il y a donc des interactions, des influences aussi qui se passent dans tout cet écosystème universel au détail. On peut descendre jusqu'à l'infiniment petit. Et c'est pour dire que c'est des choix divins, effectivement.
Et c'est des secrets qu'on ne peut pas comprendre et connaître, c'est impossible. C'est tellement vaste et c'est tellement subtil que, que nous pouvons juste en parler comme ça. Et d'ailleurs, il y a le bien et le mal qui se livrent bataille dans cette existence, et ceci jusqu'à la fin du monde. Et pour vous dire, il y a le bien et le mal partout. Hein. Quand, pour ces influences d'ailleurs, quand vous rencontrez un homme, une personne gentille, ces mots, la discussion avec elle, parfois nous procure du bien. Par contre, quand on est en contact avec un homme mauvais, qui a un nefs khabitha, elle a une influence aussi sur soi, parce que, justement, c'est une personne qui porte que le mal en elle. Donc il y a des influences entre même les personnes qu'on rencontre dans la rue, il y a du positif et du négatif, il y a de l'influence positive, il y a de l'influence négative. C'est parce que, justement, ces interactions, dans ces influences à distance, il y a une communication et il y a une relation. À chaque fois que le bien rencontre le mal quelque part, il y a aussi une sorte de petite bataille, une sorte d'interaction de deux forces opposantes qui se livrent, et la plus forte, bien sûr, va gagner et va donc va supplanter l'autre et va dominer. Et c'est selon aussi ses forces et les forces qu'on acquiert justement pour lutter contre toutes ces interactions dans tout l'écosystème. C'est par la foi, c'est par donc le rapprochement auprès de Dieu, par donc toutes les lois que nous devrons donc respecter et, donc, de Dieu, et toutes les recommandations de notre prophète quand on essaie de les suivre et les pratiquer et les réaliser, c'est qu'on monte chaque jour un escalier vers le ciel, vers Dieu Azza wa Jal, qui fait que le monde par la suite, devient soumis à notre volonté, à notre pouvoir, et même nous pouvons même l'influencer à distance et à des milliers de kilomètres, comme nous l'avons déjà expérimenté dans notre vie.